les actes, on ne regrette pas. On est en train de boire sa bière, on vous dit, le musulman ne boit pas, il dit, c'est vrai, astaghfirullah, mais il termine quand même la bouteille. Vous faites une faute, on vous dit, il faut arrêter, vous dites, c'est vrai ce qu'il a dit là, mais la façon dont il a dit là, c'est ça qui m'énerve. Mais vous avez dit qu'il a dit vrai. Ce qu'il vous a dit là, c'est vrai, il faut changer. Changez, on laisse la façon dont il a dit. J'ai travaillé pour vous pendant 6 mois. Je m'en vais, vous n'avez pas payé mon salaire. Et on se croisait, vraiment frère, c'était compliqué. Pardonne-moi. D'accord. Mais chaque fois que la galère va me frapper, que je me souviens que tu me dois 6 mois, mon cœur va me remonter comme toi. Ce pardon-là, il va être difficile à obtenir. Donc, le sermon d'aujourd'hui, c'était sur le repentir. Le repentir sincère, en fait. Un serment d'actualité. C'est un serment, c'est juste un rappel par rapport au thème du repentir sincère. Et ونستغفره وصلاته على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Que la paix d'Allah se déverse en abondance sur le sceau de messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, ses valeureux compagnons et sur tous ceux qui vont les prendre comme exemple jusqu'au jour du jugement dernier. Nous demandons à Allah de nous y maintenir et d'inscrire nos progénitures parmi ces gens-là. Chers frères et sœurs en islam, il me plaît aujourd'hui de vous faire un rappel, et à moi aussi, sur la thématique du repentir, mais pas simplement son volet des formules que nous avons à réciter et du nombre de fois qu'il faut faire les astaghfirullah dans la journée, mais surtout la dimension de la réforme sociale qu'on nous demande par le repentir. Quand vous lisez bien les textes et vous regardez les conditionnalités du repentir en islam, il y a un objectif qui est derrière. L'objectif, ce n'est pas seulement de faire astaghfirullah 100 fois dans la journée, d'avoir la plus longue formule de astaghfirullah. Mais le repentir est toute une démarche. Et lorsqu'on la suit en islam, on est une personne transformée, une personne améliorée, une personne qui effectivement est mieux qu'hier. Et de cette façon-là, c'est une personne qui est bien avec elle-même, mais une personne qui se comporte bien avec la société. Comme pour vous dire qu'un homme repenti, un homme qui reconnaît ses erreurs, qui reconnaît ses fautes, qui les corrige, qui prend des actions énergiques pour pouvoir ne plus y revenir, est un élément très essentiel pour lui-même, mais pour tous ses voisins, pour ses proches, la communauté entière. Chers frères et sœurs en islam, cette réforme sociale qui est visée de par le repentir ressort même dans les recommandations du Coran lorsque le Seigneur Allah nous dit dans la sourate Nur, Ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi jami'an la'allakum tuflihun. Le Seigneur Allah dit, ô vous qui avez cru, revenez à Allah tous ensemble, repentez-vous vers Allah, parce que lorsque vous allez vous repentir, vous allez atteindre le succès. La'allakum tuflihun. Le succès dont il est question ici, c'est bien la réforme individuelle qu'on arrive à asseoir. Le fait que soi-même on change, qu'on s'améliore. On s'améliore pour soi-même, mais on s'améliore aussi dans le sens qu'on arrive à bien vivre avec tout ce qui nous entoure. Et pour qu'on y arrive, il faut tout simplement retenir qu'il y a plusieurs conditionnalités qu'on a données pour ce qui concerne le repentir, qu'on va réunir ou regrouper en 3 étapes. La toute première étape, c'est le retour sur soi-même.
ce qu'on appelle le remords, le regret, la tristesse d'avoir posé l'acte. Vous êtes découragé de vous-même pour avoir posé cet acte-là. C'est la première étape du repentir. Et elle est très importante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « An-nadam tawba ». Le fait de regretter, c'est déjà le repentir. Mais lorsque vous prenez dans l'ensemble même de notre comportement, de nos relations humaines, un être humain qui déjà regrette son acte, c'est un point positif pour lui-même. Parce que si vous ne regrettez pas, vous ne reconnaissez pas vos erreurs. C'est-à-dire que même si vous avez fait une faute et vous savez que vous l'avez fait, vous n'avez pas de regrets, il est fort à parier que demain vous allez poser le même acte. Et aujourd'hui, la plupart du temps, nous sommes nombreux. On pose les actes, on ne regrette pas. On est en train de boire sa bière, on vous dit, ah, le musulman ne boit pas, il dit, ah, c'est vrai, ah, ça froulaille, mais il termine quand même la bouteille. On ne regrette pas. Vous avez fait un acte mauvais la nuit, il n'y a que vous, Allah et la troisième personne qui est au courant. Si vous êtes dans les regrets, vous devez immédiatement être dans la posture de demander pardon à Allah. Mais quand vous vous retrouvez le lendemain dans les grains, et que vous-même vous expliquez à vos autres jeunes comment est-ce que vous avez géré la go la nuit, vous n'avez pas regretté. Cet acte-là, il est ignoble. Vous n'allez pas l'arrêter, mais demain vous allez même accomplir mieux. Quand quelqu'un brime une autre personne, et même est content, on dit, ah, ce que tu as fait là, c'est pas bien. Tu as récupéré, il avait tous ses papiers en forme, mais tu as pris quand même 10 000 francs. Et il rentre chez lui, il ne regrette pas, mais il réfléchit même à comment est-ce qu'il faut faire demain pour ne pas avoir seulement 10 000 francs, mais pour avoir 20 000. Il n'a pas regretté. Donc l'absence de regret, l'absence de remords, en réalité, déshumanise même l'homme. Vous perdez même votre humanité. Parce que c'est la première des choses. Et on y arrive très souvent parce qu'on est orgueilleux. Voilà. Vous faites une faute, on vous dit il faut arrêter. Vous dites, ah, c'est vrai ce qu'il a dit là, mais la façon dont il a dit là, c'est ça qui m'énerve. Mais vous avez dit qu'il a dit vrai. Ce qu'il vous a dit là, c'est vrai, il faut changer. Changer. On laisse la façon dont il a dit. Ou vous ne voulez pas tout simplement regretter votre acte parce que vous ignorez. Il y a aussi cela, beaucoup de personnes qui ne connaissent pas les religions, qui font les choses parce qu'un tel lui a dit l'islam, on peut faire ci ou cela. Et ça, il faut apprendre effectivement sa religion. Mais dans tous les cas, et ça, je vous appelle à vous tous, et à notre effort collectif, c'est pour ça que le Seigneur Allah a mis également d'autres dispositifs. Il peut arriver, pour plusieurs raisons, que l'homme perde effectivement la raison et qu'il n'ait plus vraiment cette conscience-là, de savoir que ça c'est bon, ça c'est mauvais. Et c'est là que le collectif intervient. Quand le Seigneur a dit il vient vous raconter que la nuit il a volé. Et il est fier de vous raconter ça. Il faut l'arrêter. Dis-lui, ce que tu fais, c'est pas bien. Voilà. C'est pas bien de l'avoir fait, mais c'est même pas bien, en plus de l'avoir fait, de venir raconter ça. Arrête ça. Mais si vous-même vous êtes là, vous l'encouragez. Vas-y, donne-moi les détails. Il faut aller dans tous les sens. Ah, et ici là, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as fait ça? Donc nous-mêmes, on encourage la personne. Demain, il va faire pire. Et ça, j'en appelle effectivement à toute notre responsabilité collective. De savoir qu'à un certain moment donné, quand on est autour de nous, on a des gens qui effectivement n'ont plus cette conscience-là aiguisée, de regretter leurs actes, de se remettre en question. Le collectif doit intervenir pour les rappeler à l'ordre. Et on sert à ça. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit que le Seigneur Allah nous assiste, nous aide à la compréhension de la religion. ولسائر المسلمين كلهم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. Chers frères et sœurs en islam, après cette première étape, il y a une deuxième étape dans le repentir que j'ai appelée la réparation. Voilà, qui a deux sous-conditions. La première, c'est qu'il faut arrêter l'acte. Vous avez regretté et alhamdulillah, le Seigneur nous a donné cette conscience-là. Il n'y a pas un seul être humain qui pose un acte mal sans que la conscience ne lui porte. Sa propre conscience lui parle. Il sait que ce n'est pas bien. Voilà. Il est effrayé, il est triste. Voilà. Il est stressé parce qu'il sait que ce qu'il a posé, ce n'est pas bien. Et alhamdulillah Rabbil Alamin, quand vous avez encore ce niveau de conscience, remerciez Allah et suivez votre conscience. Quand il vous gronde, ce que tu es en train de faire n'est pas bien, arrêtez. Ou votre voisin vous dit ce que tu es en train de faire n'est pas bien, arrêtez. Voilà. Vous êtes en train de prendre ce qui ne vous revient pas de droit, on vous dit c'est pas bien, arrêtez. Ayez le courage de vous arrêter.
Et si vous ne pouvez pas, le collectif doit intervenir pour vous aider. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, aidez votre frère qu'il soit opprimé ou oppresseur. Les compagnons ont dit qu'il soit opprimé, on comprend. Mais qu'il soit oppresseur, là, comment on l'arrête? Il faut l'arrêter. Tendez votre main pour arrêter les gestes qu'il est en train de faire. Et ça, c'est notre devoir collectif à nous tous. Et il faut que la personne arrête immédiatement. Et ensuite, il faut formuler effectivement la demande de pardon à Allah. C'est là que les formules interviennent. La astaghfirullah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Il y en a plusieurs formules. Si vous ne comprenez pas toutes ces formules-là, vous comprenez au moins votre langue. Vous savez comment est-ce qu'on demande pardon à Allah. Demandez pardon dans votre langue. C'est suffisant. On arrête l'acte, on demande pardon. Et à tous ceux à qui on a eu à brimer, on répare le tort. Vous ne demandez pas pardon à Dieu et vous oubliez de remettre le vélo que vous avez volé. Il faut aller remettre le vélo. Vous avez fait tomber le mur du voisin, vous allez lui demander pardon, reconstruisez le mur. Donc il faut demander pardon à nos prochains aussi. Voilà. Et pour la dimension d'Allah, souvent il est difficile pour nous de pouvoir percevoir. Mais revenons à notre dimension humaine. Quelqu'un fait quelque chose et puis il vient et dit je demande pardon. Alors qu'il vous a volé 1 million. Je te demande pardon, excuse-moi. Ok, je vais t'excuser, mais remets-moi mon million. Nous tous on va dire ça. La plupart du temps, même s'il remet les millions, vous l'excusez déjà même avant qu'il demande pardon. Donc s'il continue à demander pardon sans remettre votre million, vous n'allez pas pardonner. J'ai travaillé pour vous pendant 6 mois. Je m'en vais, vous n'avez pas payé mon salaire. Et on se croisait, ah vraiment frère, c'était compliqué. Hein? Pardonne-moi. D'accord. Mais chaque fois que la galère va me frapper, que je me souviens que tu me dois 6 mois, mon cœur va me remonter comme toi. Ce pardon-là, il va être difficile à obtenir. Donc il faut lui rembourser son argent. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et lorsqu'on inclut ça, dans la démarche sociale, ça nous aide également à vivre avec tous nos frères. Donc vous voyez que le repentir, ce n'est pas la formule astaghfirullah que Dieu veut, non. Ce n'est pas le sang fondé astaghfirullah, ce n'est pas ça l'essentiel. C'est que nous-mêmes, on change, on corrige et on améliore notre relation avec le prochain pour qu'on puisse bien vivre. C'est ça le plus important. Et quand on y arrive, justement, le Seigneur Allah nous donne le pardon. Et le dernier élément, c'est la capitalisation. Et la plupart du temps, on ne le fait pas. On a arrêté l'acte, on a regretté, on est allé corriger le tort, on a demandé pardon à Allah. Mais est-ce qu'on a réfléchi de comment est-ce qu'on fait demain pour ne plus retourner? Ça, c'est important. Hier nuit, je n'ai pas pu tenir, j'ai glissé dans la fornication. Soit, on demande pardon à Allah, on a regretté nos actes. D'accord. Est-ce que le lendemain, on cherche des solutions pour que ça ne se reproduise plus? C'est là qu'il faut réfléchir. Et c'est là que vous allez comprendre l'offre qu'Allah nous fait toutes les nuits. Le prophète Sam dit, il descend au dernier ciel et il dit au fils d'Adam, qui va me s'élever, me demander pardon pour que je le pardonne. C'est cette démarche de repentir, de Taouba là, que le Seigneur Allah nous demande la nuit. Vous ne vous levez pas la nuit pour faire astaghfirullah et puis aller vous coucher. Il y a un examen de conscience, il y a une remise en question. Vous posez des questions, vous trouvez des solutions. Il y a une sincérité. Quand le Seigneur Allah dit la sincérité, c'est de regretter, d'arrêter l'acte, mais justement de s'investir dans la recherche de solutions pour ne plus y revenir. Et quand on fait ça, nous-mêmes on grandit. Quand on arrive à savoir que boire l'alcool n'est pas bien, on fait son mea culpa devant Dieu, on demande pardon à Allah, on abandonne l'alcool. Nous-mêmes nous sommes en bonne santé. C'est bien pour nous ou pas? C'est bien. Si vous êtes en train de voler, en tant que vous voulez un code, avant qu'on vous attrape, on vous envoie en prison, avant qu'on vous coupe une des mains, avant que vous perdez une dent ou bien une oreille, avant que vous perdez une jambe, vous avez pu vous repentir et vous vous êtes rangé du bon côté. C'est bien pour vous ou pas? C'est bien. Alhamdulillah. Donc c'est pour l'individu lui-même. Et du même coup, vous vous portez bien avec vos voisins. Donc le repentir qu'on recherche ici, c'est pas aller dire astaghfirullah, mais soi-même on ne change pas. Non, c'est pas l'objectif. C'est pas dire astaghfirullah, mais on n'est pas en bon terme avec ses voisins. C'est pas ça l'objectif. C'est pas dire astaghfirullah et on ne corrige pas le tort qu'on a fait à ses prochains. C'est pas ça l'objectif. C'est pas demander pardon et on continue de faire mal à son prochain, à son épouse, à son époux. C'est pas ça l'objectif. L'objectif c'est que nous-mêmes on soit changés, on soit améliorés, on soit corrigés. Voilà, et qu'on s'améliore dans nos actes et qu'on se porte bien avec nos prochains. Que Dieu nous assiste. Et en termes d'action,
je vous recommande à vous et à moi-même, lorsqu'on va rentrer ce soir, on est dans le mois donc qui précède le mois de Ramadan, c'est déjà de faire cet examen de conscience-là. Voilà. Commençons à nous poser la question, à qui est-ce que j'ai fait du tort, à qui est-ce que j'ai fait du mal. Voilà. Il y a des péchés qu'on a fait, qu'on connaît spécifiquement, voilà, dont on se souvient toujours. Mais faites un repentir spécial ou spécifique pour ces actes. Mais il y a d'autres qu'on a oubliés avec le temps. On fait un repentir général, mais toujours sincère. Que Dieu nous assiste, nous pardonne nos manquements, nos tares, nos insuffisances, nous aide à nous améliorer et nous garde une conscience aiguisée pour qu'on puisse toujours suivre ses recommandations. Demandons à Allah, Seigneur des univers, le maître des cœurs, des rythmes pour les cœurs des fils et filles du Burkina Faso, et de sorte qu'ils puissent avoir des cœurs pacifiques, des gestes pacifiques, voilà, qui nous donne aussi la paix dans tous les pays et autour de nous, Inch'Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. Le sermon d'aujourd'hui, c'était sur le repentir sincère en fait. Ce que j'ai retenu, c'est qu'il ne suffit pas seulement de demander pardon, mais aussi il faut regretter et également il faut réfléchir à comment ne plus faire ce péché. Et quand on se repentit, il faut essayer de réparer les torts commis. Ça c'est très très important et cela permet en fait aux croyants de grandir lui-même, voilà, de se corriger, mais aussi de mieux vivre dans la société. Voilà, mieux vivre avec les autres. Et également, lorsqu'on se repentit sincèrement et on sort grandi, et c'est pour nous-mêmes, et on change complètement. Voilà. Et notre façon de vivre dans la société s'améliore. En tout cas, ce que j'ai retenu du sermon de l'imam ce soir, c'est vraiment un appel à tous, au repentir sincère. Parce que le repentir ne se résume pas seulement à la récitation des formules, à Astaghfirullah, mais le repentir doit être vraiment interne et que pour cela, il faut vraiment que ce soit sincère, que ça vienne du fond du cœur, vraiment qu'à la plus facilité. Et amin. Donc c'est ça qu'on a retenu. C'est un thème qui est assez important et à l'orée du Ramadan, c'est important de faire le repentir également pour pouvoir vraiment aborder le mois béni dans les meilleures conditions. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons suivi tous le serment de l'imam. Donc c'est un serment d'actualité, c'est un serment, c'est juste un rappel par rapport au thème du repentir sincère. Et en tout cas, on a retenu du serment que dans le repentir là, il y a 3 conditions. Alors, la première condition, c'est de regretter l'acte. La deuxième condition, c'est de cesser immédiatement de commettre l'acte. Et la deuxième condition, c'est de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la troisième condition, c'est de cesser l'acte. En tout cas, c'est ce que moi, j'ai retenu de ce sermon. Et je sais que ça va m'être beaucoup utile dans ma vie de croyant, ma vie de musulman. L'objectif, c'est ça, c'est que l'individu s'améliore à travers les repentis, qu'en s'améliorant, il puisse bien vivre avec ses prochains et que toute la communauté entière se porte bien. Et donc quand on se repentit et que finalement le comportement ne change pas, on n'est pas en bon terme avec ses voisins, ses prochains, on n'a pas fait un bon repenti comme le Seigneur l'a dit, Tubu ilallahi tawbatan nasuha. Repentez-vous, revenez à Allah par un repentir sincère. Le repentir sincère, c'est donc ça, qu'on regrette, qu'on arrête l'acte, qu'on prenne les mesures pour ne plus les commettre et ainsi on est bien avec soi-même, on est bien avec sa communauté, on est bien avec Allah. Donc voici résumé les propos du sermon d'aujourd'hui.